Dans l'ombre des grandes villes, loin des projecteurs, des milliers de femmes se battent chaque jour pour survivre, nourrir leur famille et construire leur avenir. Certaines portent seules le foyer, d'autres affrontent des métiers difficiles dans des univers dominés par les hommes. Mais toutes ont un point commun, le courage. Dans ce reportage spécial La Fête des Mères, nous sommes allés à la rencontre de 3 femmes ivoiriennes au parcours inspirant. Au marché de Cocody, Anne-Marie commence ses journées tôt. Depuis maintenant 5 ans, cette mère célibataire vend des produits vivriers pour subvenir aux besoins de sa fille. Une fille qu'elle élève seule depuis l'âge d'1 an. C'était pas du tout facile pour moi parce qu'à l'âge de 1 an, je peux pas, l'enfant est parti. Je ne sais pas où il est jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cela que je vends m'occuper de ma fille depuis lors là. C'est pas facile, il y a des difficultés que je croise. Les difficultés, souvent même la scolarité, c'est un peu compliqué. Mais je me débat ici pour pouvoir acheter la scolarité. Il y a les moments même où à l'école même souvent, j'ai oublié de mettre l'enfant dehors. Avant d'arriver au marché, Anne-Marie vendait déjà à domicile avec sa mère. Mais avec le temps, elle décide de se lancer seule dans le commerce. Avant ça, je vendais avec ma maman. Un peu. Mais après, il a vu que c'est un peu compliqué. Parce que la mère a besoin, moi aussi, j'ai besoin. Plus c'est un enfant, donc c'est compliqué. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à entreprendre pour moi-même. Cette place au marché, elle l'obtient grâce à un bienfaiteur qui lui cède son espace avant de quitter le pays. Il y a un monsieur qui m'a fait confiance et puis j'ai vendu avec lui. Il allait au pays pendant 1 an. Donc quand il est venu, il a vu que j'étais bien. Lui-même, il a cherché la place dans le même marché puis il m'a donné. Pour elle, abandonner n'a jamais été une option. Aujourd'hui, Anne-Marie souhaite transmettre un message aux jeunes femmes. Mon cas s'est levé pour entreprendre. Pas besoin de t'asseoir pour compter sur quelqu'un. Il n'y a rien dedans. Compter sur l'homme là, il n'y a rien dedans. Compter sur le garçon, mais sur tes parents là, il n'y a rien dedans. De nos jours où on est là, quelqu'un ne regarde pas pour quelqu'un. C'est l'homme même qui regarde pour toi-même. Du marché de Cocody, direction maintenant l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Un autre univers, un autre combat. Ici, nous sommes avec Alette Mozou qui vient travailler. Alette Mozou évolue dans un milieu encore largement dominé par les hommes, la photographie sportive. Depuis 6 ans, elle suit les matchs, les entraînements et les compétitions avec son appareil photo. À ses débuts, pourtant, rien n'était facile. Il faut savoir qu'il a toujours voulu être photographe. Et ça part de mon ami, voilà, mon ami Crouillot 3.0, que je salue au passage. Il m'avait sollicité pour aller l'accompagner durant un match. Je suis partie l'accompagner et tout. Et c'est là l'envie est venue. Tout simple, tout naturel. C'est tout. J'ai vu, j'étais sur le terrain, j'ai dit waouh, pourquoi pas essayer? Grâce à son sérieux et à sa détermination, Arlette gagne progressivement la confiance des acteurs du football. Le professionnalisme, la discrétion et le travail, un travail très bien précis et surtout la qualité de mes images. À travers son parcours, Arlette représente aussi toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour vivre de leur passion. Et puis, il y a ces femmes silencieuses, celles qu'on voit chaque jour, sans vraiment connaître leur histoire. Depuis plus de 7 ans, Agnès Koné vend des oranges au bord de la route. Une activité difficile qui lui permet d'aider son mari et de s'occuper de ses enfants. Ça fait 7 ans. J'essaie de plus aider mes enfants, aider mon mari aussi. Très discrète devant la caméra, Agnès laisse son fils raconter son quotidien. Chaque jour, on est là pour laver je maman qu'elle prend pour venir. Chaque jour, si on se lève pour aller à 3 heures pour aller dire qu'on va pas se fatiguer, on va se dire à la maison. Donc, on se lève chaque jour pour aller prendre les bagages pour aider aussi, à côté le bébé.
Mais après, les bébés ne peuvent pas se lever chaque jour pour aller. Donc, nous aussi, on apprend pour aller la aider. Puis, j'apprends pour aller jamais tenir. Puis, avec le côté, le lave les ongles. Ensuite, pour maintenant s'asseoir. Si quelqu'un est venu, il dit c'est là-bas, nous aussi, on va l'accompagner là-bas. Parce que maman ne peut pas se lever avec le bébé pour aller accompagner le monsieur. Pendant les vacances, son fils vient régulièrement lui prêter main forte. Malgré son jeune âge, il rêve déjà d'un avenir meilleur pour sa mère. Je dis aussi à nous a laissé vacances, je viens aider maman pour se débrouiller un peu. Ce qu'elle a eu aussi, on s'en va. Tous ces trucs, c'est qu'elle prend pour nous aider, pour faire les trucs, pour que nous, on devienne bien après. On va l'aider, nous aussi, quand on va devenir bien, on va l'aider. On va quitter ces trucs. Des mots simples, mais chargés d'émotions. 3 femmes, 3 parcours, mais une même force. Celle de continuer malgré les difficultés. Celle de se battre pour leur famille, leurs rêves et leur dignité. Dans ce mois de célébration des mères, leur histoire rappelle une chose essentielle. Derrière chaque femme se cache un combat que peu de personnes imaginent. C'est Sephora Nyapi pour Geste Reportage.